représentant du préfet de Dakar, monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, monsieur le commandant du bataillon de santé, chers élèves, chers professeurs, chers invités. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à nos invités. De souhaiter la bienvenue à nos invités qui sont là aujourd'hui, à côté de nous. Vous voyez que nous avons démarré cette journée de mobilisation citoyenne par une levée des couleurs. Merci à tous et à toutes. Monsieur le préfet, Madame le sous-préfet des Almadies, qui vient de se joindre à nous, Monsieur le commandant Sarr, commandant du bataillon de santé, Monsieur le représentant du service d'hygiène qui est venu également nous accompagner aux côtés du bataillon santé, Monsieur le représentant de la SONAGED, je pense bien c'est la SONAGED, hein? La SONAGED, voilà. Chers collègues enseignants, chers élèves, chers participants, qu'il me soit permis, Monsieur le Préfet, d'abord de féliciter et d'encourager Madame le Proviseur. Le féliciter d'abord pour cette organisation réussie de la journée, mais le féliciter également pour tout ce qu'elle est en train de faire, toutes les innovations qu'elle est en train de tester depuis son arrivée ici au niveau du lycée Blaise Diagne. Nous savons que Blaise Diagne, ce n'est pas un lycée facile, nous tous nous le savons, mais depuis qu'elle est là, en tout cas, le compte rendu qui m'a été fait de ces interventions montre vraiment une dynamique de progression et vraiment un leadership avéré et beaucoup d'initiatives pertinentes au niveau de l'établissement qui, à terme, pourront nous valoir beaucoup de succès. Donc, félicitations, Madame le Proviseur. À travers vous, votre équipe, je confonds l'administration, les enseignants, mais également les élèves qui sont mobilisés pour donner corps à cette journée-là. Remercier et féliciter Madame le Proviseur, mais également remercier le commandant Sarr. Depuis hier, on a coordonné, mais ces actions vont au-delà de la participation à cette journée. Il a, comme l'a bien précisé Madame le Proviseur, contribué à équiper l'infirmerie en médicaments et en consommables, mais il projette même d'appuyer la reconstruction d'un pan, d'un mur qui s'est effondré ici. Et tout cela, vraiment pour toutes ces raisons, Monsieur le Commandant, nous vous remercions vraiment pour toutes ces interventions-là. Associé à ces remerciements, Monsieur le Préfet. Le Préfet Ngom fait montre d'une sollicitude extrême à chaque fois que nous l'avons sollicité. Il a réagi de manière très prompte pour venir nous accompagner. Moi, je n'ai fait que presque 2 mois à la tête de l'inspection d'académie de Dakar, mais c'est la 3e fois que nous participons ensemble à des activités de ce genre. Donc merci Monsieur le Préfet pour vraiment l'accompagnement à l'éducation. J'associe à travers vous donc toute la chaîne de commandement, Monsieur le Préfet, Monsieur le Gouverneur, Madame le Sous-Préfet qui est là avec nous. Je voudrais terminer vraiment par les élèves qui sont ici avec nous et vous dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour vous. Mais ça ne se fera pas sans vous, donc ça se fera normalement avec vous parce que justement c'est pour vous. Dans la nouvelle vision de l'éducation des nouvelles autorités du ministère, il est question de transformer le système éducatif en une société éducative, apprenante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous devons ouvrir l'école à toutes les composantes de la communauté pour leur donner l'opportunité de participer à l'effort d'éducation, chacun à sa manière. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est une forme concrète, n'est-ce pas, d'opérationnalisation de cette vision-là, de cette ouverture de l'école à la communauté, puisque c'est l'armée qui vient à l'école pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Il est également question, dans cette vision, de repositionner la question de l'éducation dans nos pratiques. Il est établi que nous instruisons plus que nous éduquons. Il est grand temps maintenant qu'on
que ce pied atrophié de l'étape des missions de l'école qui est l'éducation soit renforcé pour que la démarche soit plus cohérente. Et quelle éducation? Dans la vision, il est question d'adosser l'éducation, comment dire encore, de repositionner l'éducation pour former des jeunes adossés à un socle de valeurs endogènes, africaines et spirituelles. Mais également une éducation au développement durable, à l'environnement, une éducation aux valeurs civiques, aux valeurs citoyennes, aux valeurs républicaines. Voilà donc l'invite que nous fait l'autorité ministérielle, en tout cas à nous autres autorités éducatives du niveau déconcentré. C'est là donc tout le sens et la pertinence de la présence de l'armée à l'école aujourd'hui. Parce qu'il faut se le dire, l'armée, nous tous, nous le savons, c'est un condensé de valeurs civiques, de valeurs républicaines, de valeurs citoyennes. Mais également, l'armée, c'est un modèle de respect, un modèle de rigueur, un modèle d'engagement, un exemple de sens élevé du don de soi pouvant être poussé jusqu'au sacrifice ultime. Et nous pensons que, en ouvrant l'école à l'armée, c'est non seulement une manière de vivifier le concept armée-nation, mais également c'est une opportunité d'éducation que nous donnons. Parce que dans ce contexte-là, nous créons les conditions, je ne dirais pas de transfert de compétences, mais d'un transfert de valeurs. En termes clairs, nous de l'éducation, vous les élèves en particulier, vous avez beaucoup de choses à apprendre de l'armée en termes d'engagement citoyen, en termes d'engagement civique, en termes de valeurs, en termes, etc. Donc, c'est pourquoi nous saluons l'engagement de l'armée aux côtés de nous et nous tendons la main encore à l'armée, à toute la hiérarchie militaire, pour que l'armée intervienne davantage dans nos écoles, à nos côtés, pour contribuer à l'effort d'éducation. Que la journée soit belle. Merci de votre écoute attentive. Merci. Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Monsieur l'inspecteur d'académie, Madame la proviseure, Monsieur le représentant du ministère de la Santé, je veux dire le Centre national d'hygiène, Monsieur le chef de service de la SONAGED, je suis le commandant Libassar, je suis le chef de corps du bataillon du service de santé de l'armée sénégalaise. Donc, Son Excellence, Monsieur le Président de la République a initié des journées citoyennes depuis qu'il est à la magistrature suprême. Et pour l'année 2025, le premier qu'on fait est dédié aux forces armées, c'est-à-dire le ministère des Forces armées qui est à l'honneur. Et pour cela, il a été demandé à l'ensemble des chefs de détachement quand même de s'investir à travers le territoire national et faire des actions citoyennes. Donc moi, quand on m'a dit ça, dans ma zone d'action, immédiatement j'ai choisi le lycée Blaise Diagne. Et ça pour plusieurs raisons. Parce que nous tous, nous avons fait les CM, les lycées, les écoles publiques. Donc revenir rendre au ministère de l'Éducation nationale, aux professeurs et aux enseignants qui nous ont inculqué des valeurs, qui nous ont enseigné, je pense que c'est tout à fait normal. Donc cette journée, on est venu avec nos collègues, nos collaborateurs, apporter notre contribution et toujours aller dans le sens du concept armée-nation. Comme vous le savez, l'armée nationale intervient tout le temps, chaque fois qu'il y a des besoins au niveau national, l'armée intervient pour apporter son concours et son soutien à la population. Comme l'a dit Madame le Professeur et Monsieur l'inspecteur d'académie, on a fait un don symbolique de médicaments à l'infirmerie du lycée pour pouvoir contribuer à la prise en charge des élèves. Et aussi, il y a un pan du mur qui s'est détérioré. On a fait un don symbolique de ciment quand même à travers des bonnes volontés qui nous ont appuyés. Donc vraiment, on est très heureux et honoré d'être là à vos côtés, monsieur le préfet, pour montrer l'engagement de l'armée à travers la population et la levée des couleurs qui s'est faite. Ça montre encore l'engagement citoyen, le devoir citoyen. Et le dernier message que je lancerai, c'est à travers les élèves pour qu'ils prennent exemple sur ça et que ces actions qui seront faites soient maintenues et que des efforts soient faits pour maintenir le lycée propre parce que quand il n'y a pas la propreté, beaucoup d'autres choses, des maladies peuvent revenir.
En terminant, je remercie les autorités du ministère des Forces armées quand même, à travers le ministre des Forces armées, le chef d'état-major général, l'ensemble du chef de la chaîne de commandement, le directeur de la santé des armées. Donc nous remercions nos autorités de nous avoir permis d'avoir cette occasion de faire montrer ce que l'armée peut faire en dehors de notre mission régalienne. Vraiment, on remercie tout le monde et on va s'atteler à la tâche et merci beaucoup. Merci. Si le lycée Blaise Diagne est toujours choisi comme un lycée de référence et pour des activités de ce genre, les gens jettent leur dévolu sur le lycée Blaise Diagne parce que d'abord à leur tête, madame le proviseur, comme elle l'a dit, ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on se rencontre pour des activités de ce genre, mais également derrière elle, on se rend compte qu'il y a une bonne équipe, une équipe très soudée et véritablement qu'il y a en ligne de mire l'encadrement des élèves, des apprenants. Et ça ne surprend pas. Donc je voudrais également vous féliciter, M. Niang, pour avoir été choisi comme président de l'amicale des professeurs du lycée Blaise Diagne. Donc c'est tout un plaisir que j'ai de venir présider à ce lancement de cette journée qui constitue la première pour l'année 2025. La journée s'étale sunu réew instituée par le président de la République et ayant comme thème pour aujourd'hui Aar Sunu Gox, Aar Sa Yaram, l'armée aux côtés de la population. Madame le sous-préfet, normalement je devrais lui remettre la parole parce qu'elle est entenue avec tous ses atouts. Mais bon, les choses, c'est qu'elles sont. Donc, étant donné que j'ai la lourde mission d'être adjoint au préfet, donc elle se range derrière moi, je suis obligé de parler donc, au nom de l'administration territoriale. Monsieur le commandant du bataillon santé, madame le proviseur, monsieur l'inspecteur d'académie, adjudant Diop du service d'hygiène, mesdames, messieurs les enseignants, chers élèves. Donc, je vais me répéter, hein, ce qu'a dit le commandant et l'IA comme le proviseur, je ne peux pas en dire plus. Déjà, j'ai parlé du choix du lycée Blaise Diagne parce qu'effectivement c'est un mérite. Moi-même, c'est la 3e fois que j'ai participé à une activité de ce genre. Mais également parce que le lycée Blaise Diagne, c'est un lycée mythique. Nous tout petits, on a entendu parler du lycée Blaise Diagne. Et c'est un lycée qui a formé beaucoup de cadres. Je crois que la première fois que je suis venu ici, c'était avec l'ancien sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, qui a fait ses humanités ici, au niveau du lycée Blaise Diagne. Et il y en a tant d'autres. On peut en compter, ils sont nombreux, véritablement à intégrer aujourd'hui la sphère de manière générale de l'administration au niveau du Sénégal. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons. Parce qu'il va falloir savoir que demain, vous ferez partie, n'est-ce pas, des composantes des différents piliers qui sous-tendent le développement de ce pays. Et pour ce faire, il faut multiplier ces actions. L'action de aujourd'hui, c'est une bonne action. Assainir l'espace dans lequel vous évoluez, c'est bien. Mais il ne faudrait pas se limiter seulement à assainir l'espace, l'environnement. Il faut assainir le cœur, il faut assainir vos esprits. Et assainir vos cœurs et vos esprits commence par d'abord assainir vos rapports que vous entretenez entre vous. Respectez-vous entre élèves, aimez-vous. Parce que dites-vous que demain, vous ne verrez plus de parents, vous ne verrez plus de professeurs. Vous serez seul à assumer et à amener le Sénégal de l'avant. Mais également, respectez vos enseignants. Assainissez les rapports que vous avez avec vos enseignants. Assainissez les rapports que vous avez avec la société. Mais surtout, faites le bon choix de se dire que vous êtes des citoyens modèles. Ce n'est pas pour rien que le lycée Blaise Diagne est toujours choisi pour abriter des activités de ce genre. Et dites-vous également que demain, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le préfet, le gouverneur, le commandant, ils peuvent sortir de ce lycée. Parce qu'avant vous, il y a beaucoup de sortants du lycée Blaise Diagne qui ont déjà balisé le chemin. Donc moi, je profite toujours de ces activités où il y a les apprenants devant nous pour leur dire que le président de la République, qui est jeune, qui est d'autre génération, quand il est venu avec un nouveau concept, Jubal Jubanti, ce n'est pas du hasard, c'est le fait de Dieu. Donc il va falloir accepter et suivre. Maintenant, en suivant, dites-vous que vous n'avez pas le droit que la clé se perde entre vos mains. Parce que la clé qui va ouvrir la réussite, le développement du Sénégal, c'est entre vos mains. Donc, mettez en ligne de mire, épousez le principe Jubal Jubanti dans toutes vos activités. Que ce soit des activités de l'école, mais aussi les activités que vous développez en dehors de l'école. Donc, étant donné que nous avons déjà accusé du retard, je ne vais pas trop m'épancher sur le sujet. Je voudrais en tout cas vous féliciter. Féliciter tous les élèves, féliciter le proviseur, féliciter également l'inspecteur d'académie, Faye, qui vient d'arriver il n'y a pas 2 mois, mais comme il a dit également, on a eu à participer dans au moins 2 ou 3 activités de ce genre. Donc, je déclare officiellement ouverte cette journée, cette Aar Sunu Réew, ici au niveau du lycée Blaise Diagne. Je vous remercie.